Voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me doy, porque aún me quiero y me amo. Me doy. Ne t'inquiète pas, Rodrigo, tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Papa, écoute-moi, s'il te plaît. Laisse Rodrigo, d'accord? Attache ta ceinture. C'est mon fils, je l'emmène où je veux. Tu dois attendre, la police est en route. Tu dois leur donner une explication. La police vient m'arrêter, tu ne comprends pas. Ils ne viennent pas pour demander des explications, ils viennent me mettre en détention. Mais je suis sûr que... Ne bouge pas! Je ne veux plus jamais que tu me touches de ta vie. Et je ne veux plus jamais te revoir. Papa, je t'en prie, laisse Rodrigo. Arturo Valencia, sortez de la voiture avec les mains en l'air. Ne tirez pas, il y a un enfant à bord. Ne tirez pas, s'il vous plaît, ne tirez pas. Papa, est-ce qu'on va chez ma maman? Oui, chez maman. Ne t'inquiète pas, Rodrigo, tout ira bien. Papa, ralentis la voiture. Papa, arrête-toi. Arrête-toi. Arrête-toi, s'il te plaît. Papa. Rodrigo. Rodrigo, tu m'entends? Rodrigo. Nous avons besoin de renforts, s'il vous plaît. Une course poursuite Aidez-moi a à mal ouvrir. tourné. Envoyez une ambulance, s'il vous Rodrigo. plaît. Rodrigo. 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 Les souvenirs qui nous restent en mémoire ne sont pas toujours la réalité. Rodrigo. Ils sont une reconstruction entre ce qu'on nous a dit et ce qui s'est réellement passé. Quelque chose comme une demi-vérité. Vous cherchez quelqu'un? Oui, Mauro Alvarez, De la part de qui? de son frère, Rodrigo. Alvarez Mauro. Alvarez Mauro. C'est juste que je ne connais pas encore bien les employés ou de quel département ils viennent. Il est nouveau, je crois. Tu peux attendre un moment, s'il te plaît? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Hé! Cherche ce Mauro. Allez, dépêche-toi. Camilo et moi avons parlé de vous à ma fille. Tu te souviens, ma chérie, de celui qui est gentil avec ton père? Ah oui, bien sûr que je me souviens.
Camilo m'a parlé de sa fille, mais je ne pensais pas qu'elle avait été embauchée. Eh bien ça alors. Tu as entendu, ma chérie? Il me semble que c'est à mon tour de nettoyer les toilettes. Mais comment aurais-je pu oublier les toilettes? Eh bien, je te verrai plus tard, hein? Excusez-moi. Non, je n'arrive pas à croire comment est-ce que mes parents ont pu te voir comme un jeune homme cool, gentil et simple. Et je n'arrive pas à croire que tu puisses avoir honte de tes parents. Quoi? Je suppose que c'est pour ça que tu veux cacher le fait que c'est ta famille? Qu'est-ce que tu dis? Oh, je t'en Tu prie. ne me connais pas. Excusez-moi, vous êtes Mauro Alvarez? Oui. J'appelle sur votre portable, mais vous ne répondez pas. Vous êtes attendu à la réception. Excusez-moi. Ce sont les couverts qui me plaisent le plus pour l'inauguration. Ils vont pas tarder à m'envoyer des devis pour le vin et la nourriture. J'aime bien. Comment se passe l'entretien de mon père? Je suis sur le point de définir une date et une heure et je vais dire au réceptionniste de me notifier immédiatement s'il m'appelle. Et par la même occasion, dis à la réceptionniste de se ressaisir, s'il te plaît. C'est un peu lent, n'est-ce pas? Même vraiment lent. Ça me terrifie de penser que lorsque Marie partira, ce sera un désastre. Heureusement que la fille qui l'aide est plutôt efficace. Ouais. Bien que tu ne puisses pas nier que la présence de Madame Carmen nous donne un certain cachet à l'entrée. C'est l'avantage d'être blonde aux yeux bleus. Est-ce que c'est mon imagination ou tu es un peu tendue? C'est à propos de ton ex. J'ai envoyé des messages à Claudio. Nous manquons de temps pour fournir une réponse à lui et à son père. Je dois sérieusement réfléchir à la façon d'éviter un procès de sa part. Et ton père n'a pas de solution? Un atout dans sa manche? Il ne me le dit pas, mais je le connais. Il compte sur moi pour être la personne qui répare ses erreurs. Je dois vraiment penser à tout. Tu comprends? Merci. Rodrigo, qu'est-ce que tu fais ici? Justement, c'est ce que je suis venu te demander, Mauro. Je peux tout expliquer, mais pas ici. On va où tu veux, mais pas de mensonges. Je veux que tu me dises toute la vérité. Je t'expliquerai à la maison, d'accord? Tu ne peux pas être vu à Biogénélab. Allons-y. Non, laisse-moi. Je peux le faire seul. Merci. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci, Gemma. J'ai déjà parlé à Uli et je lui ai donné toutes les informations sur le lycée où j'ai étudié. Super, merci. Je peux te dire quelque chose en avance, il y a de très bons professeurs. Une super ambiance. Et le plus important de tout, c'est la dame qui vend des salades de maïs au coin de la rue. Vraiment, elles sont bonnes à s'en lécher les doigts. Dis-moi, Gemma, j'ai une question. Comment sont les gens là-bas? Je veux dire, ce sont de bonnes personnes et tout ça? Des gens très jeunes, à peu près de ton âge. Ouais, voilà. Non, en fait, est-ce que ce sont des enfants de bonne famille, tu vois? Eh ben non, comment pourrais-je le savoir? Je connais pas leur famille, mais... ouais. Tu veux savoir s'ils sont comme les gens d'ici, avec beaucoup d'argent, ce genre de choses? Peut-être pas, mais donne-toi l'occasion de les rencontrer d'abord, car tout dépend des personnes avec lesquelles tu traînes. T'as entendu ça? Ça pourrait être un rap. Rencontre les gens, laisse-leur une chance. Rencontre les gens, vas-y, laisse-leur une chance. Renata, j'ai besoin que tu extrais l'ADN de tous les échantillons qui t'ont été assignés et je les veux aujourd'hui. Bien sûr, je peux faire ce processus, mais cela me prendrait 2 jours. Vous ne pensez pas que vous pourriez donner ce travail à quelqu'un d'autre? J'en ai besoin aujourd'hui. Mais il faut collecter les résultats. Tant que le patron ne me donne pas l'ordre de te faciliter la tâche, je ne lèverai pas le petit doigt pour alléger ta quantité de travail. Tu devrais te dépêcher parce que c'est pour aujourd'hui. Tu devrais te dépêcher parce que c'est pour aujourd'hui. Oui? Bonjour Renata. Pouvez-vous venir à la réception présidentielle, s'il vous plaît? Bien sûr, Terry. Mais c'est bien toi qui m'as dit au moins 50 fois que nous ne devions dire à personne qu'en fait nous sommes les parents de Renata. Eh bien, je n'ai rien dit du tout, mon chéri. Ce garçon Mauro est vraiment très intelligent et il l'a réalisé tout seul. Je me suis éclipsée pour les laisser parler, mais je suis sûre que Renata lui a expliqué pourquoi il ne fallait pas que l'on sache que nous sommes de sa famille. J'espère plus que tout que Mauro continuera à être un bon garçon et qu'il ne nous dénoncera pas au patron. Comment va ton ami Rodrigo? Tu l'as vu aujourd'hui? Quelle chance que tu aies quitté l'université tôt. L'université? Dis-moi, Dario, tu vas m'expliquer? Tu vas dire quelque chose? Non, parce que dans le van, tu ne m'as pas dit un mot. Voyons, qu'est-ce qui vous arrive? Rodrigo sait maintenant que je ne travaille pas à l'université et qu'à Biogénélab, je me fais appeler Mauro. Et pourquoi vous m'avez tous les deux menti? Non. Tonton? Non, écoute, tonton ne t'a pas menti, c'est ma faute. J'ai commencé à travailler chez Biogénélab sous le nom de Mauro Alvarez parce que, bien que je ne puisse pas dire que je suis le fils d'Arturo Valencia, je peux rendre justice à notre père. Justice? Non, vraiment, là, je comprends plus rien.
Papa est mort il y a 10 ans. C'est vrai, et c'est à cause du propriétaire de Biogénélab. Il s'est attribué les mérites de certaines recherches très importantes qui appartenaient à notre père. Et c'est à son entreprise qu'est revenu tout le succès de ses recherches. Et en plus de cela, il l'a calomnié, l'a accusé auprès de la police. Et papa a dû fuir. Et c'est ce jour-là que... Ouais. Quand nous avons eu l'accident. Pas vrai? Officiellement, ton cher fils est désormais le nouveau directeur de la bioinformatique. Et sérieusement, ça t'inquiète pas qu'il puisse être une plaie pour tout le monde? Et qu'il ait pris du plaisir à écarter Mauro Alvarez? Non, il n'a probablement pas aimé ça. Mais Mauro va faire du bon travail à bioinformatique. C'est une situation gagnant-gagnant. Je ne comprends pas comment Javier a pu choisir cet Alonso Cancino. Il faut reconnaître que c'est un gars efficace. Sais-tu qu'il est l'ex-petite amie de la nouvelle? Et celle qui a volé son kit ADN? Elle dit le contraire. C'est aussi l'occasion pour Renata de montrer si elle est capable ou non de monter son propre kit. Et Cancino vient avec le sien. Et Biogénélab veut acheter le kit de Cancino? Pour l'instant, je préfère me tenir à distance. Javier n'a qu'à s'en occuper lui-même. Ah, papa. Papa. Sur les ordres de Monsieur Mascaro, vous avez été payé en avance pour le mois. Et il y a un petit bonus pour parer à l'urgence à laquelle vous semblez faire face. Oh bon sang, je sais même pas quoi Ne dire. vous en faites pas, vous n'avez rien à dire, d'accord? Mais bien que l'ingénieur soit très gentil avec tout le monde, il fait preuve de beaucoup de considération avec ce détail pour quelqu'un qui travaille ici depuis si peu de temps. Donc si j'étais vous, je lui serais plus que reconnaissante. Vous signez le reçu? Oui, bien sûr, Merci. bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Dana? Bonjour maman, voilà, j'étais en train de parler avec Gemma du lycée où elle est allée et ça me semble pas mal. Tu veux dire que tu es actuellement chez cette fille-là? Va rejoindre tes frères, on verra pour ton école plus tard. Parce que je refuse que tu ailles dans le même lycée que cette petite provinciale. Mais maman... Je vais essayer de m'arranger pour avoir une avance pour payer les frais de scolarité. Allez, rentre à la maison. Au revoir. Bien, voyons voir. Peu importe ce que c'est, tu le gardes dans ce fichier parce que c'est là que je garde tout. D'accord? Merci. Je sais pas si je vais m'en sortir un jour. Que demain est mon dernier jour ici. Ça va me manquer. Oh, ne soyez pas triste. Et si on mangeait au bistrot? Pour célébrer et pour vous dire au revoir correctement avec Carmen. Ah oui? Oui, on vous invite, ça nous fait Moi, plaisir. vous voulez que je vienne? Oh non, je ne vais pas manger dans un bistrot. Je dois voir Fabiola quoi qu'il arrive. Je vais donc rester dans son bureau aussi longtemps qu'il le faudra. Oui, cette fille a reçu de l'argent supplémentaire. Je ne vois pas pourquoi moi je n'irai pas droit. En plus, c'est pour quelque chose de vraiment important. Peut-être que Madame Mascaro... Profitez bien de votre bistrot, à plus tard. Mon père est parti dans sa voiture très rapidement. La police l'a poursuivi. Il a dépassé un camion pour leur échapper. Tu te souviens pas? Vaguement, si. Selon moi, nous allions chercher ma mère et ensuite... Après le choc, tout ce dont je me souviens, c'est que mes jambes étaient entre les barres de Non, fer. Rodrigo. N'y pense même pas. Ne te souviens-tu pas que, avant l'accident, vous alliez chercher Priscilla? Ma maman? Non, c'est juste que... Je sais pas, tonton, tout est très flou, non? Rien de tout cela ne serait arrivé si Lisandro Mascaro n'avait pas volé le projet de mon père et gâché sa vie. Mais voyons pourquoi mon père s'est mis en colère. Pourquoi il n'a pas confronté Parce qu'il ne pouvait pas. Lisandro l'avait si bien monté qu'il n'y avait aucune preuve contre lui. Alors j'ai infiltré son entreprise pour trouver quelque chose qui prouverait tous les préjudices que Lisandro a causés à notre père, et ainsi blanchir le nom d'Arturo Valencia. Alors j'ai inventé un autre nom, pour que personne ne sache que c'était mon père. Oui, je le comprends. Ce qui n'est pas clair, c'est... Je veux dire, ce Lisandro n'a jamais découvert ce qui est arrivé à mes parents et à moi à cause de lui. Il devrait au moins savoir qu'en existe. Il connaît notre histoire, mais il pense que nous vivons aux États-Unis. Ma petite Teresa, est-ce que je peux passer voir Fabiola? Tu te souviens avoir accepté de me chercher un créneau dans son emploi du temps pour lui parler? Oui, mais je ne sais pas vraiment si elle va pouvoir vous recevoir pour le moment. Je te rappelle, Teresa chérie, que je suis une amie intime de Brenda. Intime. De ce fait, je pense que j'ai donc la priorité. Excusez-moi. Oui, oui. Je vous écoute, monsieur. Bien sûr que oui. Renata? Renata, l'ingénieur est disponible que quelques minutes. Entrez, s'il vous plaît. Merci, Théré.
Oh, j'y crois pas. Je ne comprends vraiment pas comment une simple employée de laboratoire a le privilège que le grand patron la reçoive, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a encore comme privilège, la fameuse Miss Infidèle? On se demande. Je ne veux pas abuser de votre temps, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous remercier de m'avoir accordé une avance sur mon salaire et même une prime. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier. J'espère que cela sera suffisant pour rembourser une partie des dettes de ta famille. Et aussi que ça te permettra de travailler sans te faire de soucis. Je vous assure que ce sera le cas, Monsieur Mascaro. Renata, je pense qu'il est de mon devoir de confirmer qu'Alonso Cancino travaillera avec nous. Si cela peut te rassurer, il va travailler dans une autre section de l'entreprise. Je comprends. Je vous suis très reconnaissante d'avoir eu la considération d'en parler. Mon fils n'a pas choisi la personne que j'espérais. Mais le problème est que je ne peux pas intervenir dans la décision de Javier, à cause d'un problème familial. Mon fils pense que je veux lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'il ne travaille pas ici. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Mascaro. Mes performances ne seront pas affectées par le fait qu'Alonso travaille ici. Merci beaucoup, veuillez m'excuser. Bien. Merci. Tu es sûr que tu ne veux pas un thé ou un citron vert? Écoute, même une tequila, je te l'autorise parce que ça pourrait te faire du bien. Il faut du temps pour tout assimiler, c'est beaucoup d'informations d'un coup. Et j'aimerais que tu me pardonnes pour t'avoir menti. Il y a trop de choses, Dario. Je me sens tellement idiot. Mais non, tu ne le savais pas. Tu étais encore tout petit. Comprends que ton frère voulait seulement te protéger. Si tu veux, je peux rester avec toi cet après-midi et ne pas retourner au travail. Écoute, Dario, t'en fais pas. Pas un enfant que tu dois réconforter. J'ai pas dit ça. Je vais m'en sortir, ok? Vas-y tranquillement, je veux rester seul. Rodrigo, mon petit, tu sais quoi? Parlons. Voyons si le côté campagnard ne déteint pas sur toi. Un clone de Gemma. Je préfère que son côté campagnard déteigne sur moi plutôt que ton côté haineux. Ok, je veux pas être une campagnarde, non. Peut-être pas une campagnarde, mais une ermite enfermée dans ce mini-appartement. Oh. Donne-moi ça. Tu te souviens de l'été dernier? Des vacances en Afrique? Oh, cette année-là, j'étais en safari en Afrique et cette année, on est à 2 doigts de voyager en bus. Enfin, les deux sont tout aussi intenses. Au moins, maman nous inscrira dans de bonnes écoles. T'inscrire toi? Parce que moi, j'ai déjà accepté de retourner chez mon père. T'as parlé à papa? Mais alors, pourquoi il te parle à toi et pas à moi? C'est nous les plus populaires du collège. Hashtag, on n'est pas de la campagne. Oh, ma petite Teresa, je ne veux pas t'interrompre, mais c'est juste qu'il faudrait vraiment... Tu ne sais pas à quel point il est urgent pour moi de voir Fabiola, juste un moment. Excusez-moi. Oh oui. Dites-moi. Bien sûr, tout de suite. Madame Carmen, Fabiola va vous recevoir. Entrez, s'il vous Oh, plaît. merci. Merci, Teresa. Merci beaucoup. Vous pouvez entrer. Asseyez. Vous. Merci de me recevoir, Fabiola. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Je suis juste venue te voir à propos d'une avance dont tu m'avais parlé. Justement, je viens de finir une discussion quant à une avance avec laquelle je ne suis pas d'accord. Mais je n'ai pas le choix. Alors ne venez pas me voir pour me demander une avance. Quoi encore? Oui, passe-moi le comptable.
Et si mon père a autorisé le chèque pour Renata Sanchez Vidal, je ne peux rien y faire. Est-ce que c'est pas un peu tard pour me consulter? Si elle a déjà été donnée, débrouillez-vous! Je ne sais pas comment ça s'est passé pour Renata, mais dans mon cas, ta maman m'a dit... Ce que ma mère a dit ou promis n'a aucune valeur au sein de cette entreprise, vous savez? Réjouissez-vous d'avoir un emploi. Et avec un meilleur salaire, juste par considération pour votre amitié avec ma mère. Alors n'en abusez pas et retournez à votre poste maintenant. Excusez-moi. Comment ça va, mon grand? Eh ben alors, on ne se dit plus bonjour ou quoi? Tout va bien? Oui, tout va bien, Camilo, merci. Dites-moi, j'espère que vous ne vous êtes pas senti mal pour le petit mensonge que j'ai raconté sur ma fille, n'est-ce pas? La vérité est que nous ne voulions pas commencer les ragots. Je suppose que c'est elle qui vous a forcé à ne rien dire pour ne pas l'embarrasser. Mais vous savez quoi? Votre travail est très digne. Non, oh là là, non, doucement, attendez un peu. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, ce n'est pas la question, non. Ma Renata n'a pas honte de nous. Elle n'a jamais eu honte de nous. Non, jamais. Si nous nous taisions, c'est à cause de la politique de l'entreprise. Et oui, il est formellement interdit que des personnes de la même famille travaillent ici. S'ils le découvrent, ils nous licencieront. Oh, tonton. Je te jure que je n'arrête pas de penser à l'accident. Et même si j'essaie de me rappeler comment les choses se sont passées, tout est... J'ai l'impression que tout est flou, il y a des choses que je ne comprends pas. Par exemple, pourquoi Dario cherche toujours à rendre justice à mon père si c'était un accident? En plus, c'est là que ma mère est morte. Tu sais pourquoi? Ton frère a concentré toute son énergie pour prendre soin de toi. Avant l'accident, il est parti aux États-Unis pour poursuivre ses études. Après ça, il a dû régler certaines affaires de ton père. Et en plus de ça, il devait trouver un moyen pour gagner de l'argent, pour payer tes thérapies et tes opérations. S'occuper du va-et-vient avec les médecins. Est-ce que tu sais que Dario a dû vendre tout ce dont il a hérité de son papa? Chercher un emploi tout en finissant ses études. Mais là-dedans, il ne pense absolument à rien d'autre. Et ensuite? Eh bien, je lui ai proposé de vous laisser venir vivre ici avec moi. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés tous les trois ensemble. Oui, ça, je m'en souviens bien, tonton. Quand nous sommes arrivés ici, depuis ce jour, c'est notre maison. Et tu es comme un deuxième papa pour nous. Et même si tu me mens, je te remercie du fond du cœur, tonton. Ne t'en fais pas, mon grand, je suis heureux de l'avoir fait. Et s'il te plaît, n'oublie jamais que Dario a sacrifié beaucoup de choses pendant tout ce temps. Et ça, tu dois le garder ici. La famille devrait être le lieu le plus sûr pour tous. S'il y a de la violence physique, verbale ou psychologique dans votre famille, rappelez-vous que personne ne mérite d'être violenté. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces numéros gratuitement. L'appel est confidentiel. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.